ça y est, bonjour et bienvenue dans Carnet des femmes. Messieurs et dames, c'est un plaisir encore une fois de plus de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le saviez, quand on parle de Carnet des femmes, chaque jour, il y a toujours un sujet qui touche à votre vie de près, comme je l'ai toujours dit. Et aussi, je ne serai pas seule sur ces plateaux comme d'habitude. Je serai accompagnée de Ruth. Ruth, avec qui vous avez pris l'habitude de suivre ou de co-présenter avec moi cette émission. Je dis bonjour à Ruth. Bonjour Naomi et bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent dans ces moments, surtout les femmes. Je vous salue et je vous aime bien. Alors Ruth, comme les femmes le savent déjà, pas seulement les femmes, même les hommes, ici dans le Carnet des femmes, nous touchons différents sujets, j'y arrive. Et aujourd'hui, nous allons parler du salaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très courant. Ben, c'est facile, nous allons parler du salaire dans un couple. Et comme nous parlons de couple, pourquoi pas prendre un homme aussi aujourd'hui pour ne pas créer l'injustice dans le Carnet des femmes. Alors aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, bonjour. Bonjour Naomi, bonjour Ruth. Également bonjour à tous les aimables téléspectateurs de cette émission Carnet des femmes. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation d'un Carnet des femmes. C'est un plaisir. Et aussi partager votre savoir sur la question que nous allons échanger aujourd'hui. Comment partager ou comment partager notre salaire ou comment gérer notre salaire en couple et tout. Et vous déjà qui êtes un homme marié et aussi pas marié d'aujourd'hui, vous avez vraiment d'expérience et tout ce qui va avec. En tout cas, je vais d'abord commencer par la définition. J'aimerais comprendre c'est quoi un salaire. Voilà, merci beaucoup Naomi. Je pense par définition déjà du dictionnaire, on dit c'est une rémunération d'une activité qu'on fait pour un travail. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler salaire d'une manière ramassée. C'est-à-dire que c'est le résultat après avoir fait un travail, après avoir effectué une activité dans certains domaines. Donc, c'est que nous recevons, ce qu'on appelle le salaire. Alors, on comprend bien que c'est une rémunération, comme vous l'avez dit. Alors, parlons un peu de couple, parce qu'aujourd'hui, parler salaire dans un couple, c'est devenu vraiment un problème. Alors, comment créer la transparence financière ou encore comment créer cette transparence financière dans un couple? C'est déjà un grand sujet qui est trop vaste, ce qui est vrai parce que on parle du salaire, on parle de la récompense après un travail. Et donc, moi, je me dis, comme vous venez de le dire tantôt avec l'expérience de mariage que nous avons, c'est-à-dire qu'après une activité, ce que nous recevons, nous allons le montrer. Ça peut être sur une période d'une semaine, sur une période d'un mois, sur une période de 3. Donc, en fait, sur une période. Alors, par rapport à ça, comment est-ce que nous pouvons gérer? Oui, créer une certaine créer d'abord la transparence. La transparence, évidemment. Dans la gérance. Alors, j'y arrive. Cette transparence par rapport à ce que tu fais comme travail, c'est que tu reçois. Il y a généralement le travail, comme par exemple dans mon domaine de journaliste. Donc, il y a des fois, peut-être vous pouvez être dans une chaîne de télévision, il n'y a pas une bonne rémunération, mais dans le contact, dans des relations. Donc, tu peux avoir quelque chose qui peut aider à la maison. Ça, on ne peut pas appeler ça vraiment un salaire parce que vous pouvez faire une affaire, par exemple, vous trouvez $100, vous êtes à 4. Tu vas pas tout dire directement à ta femme que j'ai reçu $100, voilà, que j'ai distribué aux autres, ça risque de créer des problèmes. C'est ce que tu as en main, que tu vas peut-être aller la montrer, et puis tu as dit que non, nous avons ça, et je pense que c'est peut-être à ce niveau de transparence. Mais il y a une autre chose aussi, on me dit toujours, c'est pas tout aussi qu'on peut montrer. Parce que tu vois, aujourd'hui, dans des familles, il y a même des besoins qui suscitent quand il y a l'argent. Donc voilà pourquoi, par rapport à cette transparence, par rapport à mon expérience de vie, alors, on dit l'argent, mais à un moment, il faut savoir gérer. Oui. Voilà. Alors, comment cette transparence peut-elle apporter la confiance? Est-ce que vraiment la transparence apporte vraiment la confiance? Exactement, la transparence apporte la confiance. Et ça peut aussi créer des tensions par-ci, toujours, c'est l'argent. On dit souvent que c'est un mauvais maître. Un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et bon, un bon maître, mais un mauvais serviteur. Oui. Donc, ça veut dire que il peut être là pour vous aider, mais quand vous ne savez pas bien le manipuler, il risque de vous amener en dehors de réalité de la vie. C'est pour cela on dit il faudrait savoir choisir deux choses, soit c'est Dieu, soit c'est maman. Le maman là, quand on le parle, c'est la force de l'argent.
Alors, dans le couple, si vous ne savez pas faire cette transparence de l'argent, parce qu'il y a des montants, quand ça saute aux yeux comme ça, tu sens que non, le cœur doit sortir. C'est pas ton argent. Voilà, par exemple. Alors, messieurs Jérémy, parce que nous parlons de l'argent, j'aimerais d'abord saluer notre sujet. C'est un bon sujet. Très grand sujet. Aujourd'hui, les couples divorcent à cause aussi de l'argent. Exactement. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le partage de l'argent ou la transparence financière dans un couple peut-il avoir, enfin, je parle de la transparence, peut-elle avoir une certaine, de l'impact sur les émotions des deux partenaires, de la femme et des hommes? Exactement, je venais de le dire tantôt. Ça veut dire que cette transparence-là, il y a des montants qui sautent aux yeux. Quand tu entends et que tu n'as pas la maîtrise de soi, tu risques de faire même une crise. Tu vois, tu risques de faire même une crise, soit peut-être quelqu'un peut venir avec une somme colossale. Ce n'est pas à lui, mais il vient avec ça dans la maison. Tu vois, d'abord, il y a une différence. Ici, nous parlons du salaire et nous parlons de la transparence d'argent que tu as en main. Donc, comme on l'a bien défini, le salaire, c'est une rémunération après un travail. Mais tu peux, avant le travail, tu as l'argent pour le travail auquel tu n'as pas encore fini le travail. Alors, généralement, quand la femme voit comme ça, soit l'homme, parce qu'ici, nous parlons de deux cas, de deux conjoints. Surtout que nous parlons dans le couple. Même dans le fiançailles, hein? Même dans le copinage. Hein? Ouais. Donc, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu amènes. Elle, quand elle voit, elle ne sait même pas à quoi, c'est pour quelle fin. Tu vois, elle, directement, elle commence le projet. Et quand tu refuses, elle peut piquer même une crise. Elle peut te taxer de tout le mot. Donc, ça veut dire que, généralement, quand vous avez l'argent, il faudrait savoir aussi avoir même la discrétion, si je peux le dire. Même dans un couple? Oui, même dans un couple. Pour garder l'harmonie du couple. Tu vois, par exemple, tu as $1 million. C'est un montant qui saute comme ça. Tu as $1 million. Alors, tu veux, par exemple, tu veux être concessionnaire de véhicules. Tu veux commencer à vendre des véhicules. Et tu viens avec cet argent, tu te dis non, si j'amène à la banque avec beaucoup de pourcentage, j'amène comme ça, je garde pour le business. Et quand la femme voit, ou soit quand l'homme voit, le partenaire, directement, le sentiment commence à monter. Le projet inattendu commence à monter. Et quand tu refuses, ça devient un problème. Mais sur ces points-là, je trouve que vous attaquez un peu trop les femmes. Non, je n'ai pas trop attaqué les femmes. J'essaie de comprendre que la femme, elle est la seule à s'irriter quand il y a l'argent. Exactement. Mais il y a aussi les hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la femme travaille aussi. Elle peut toucher d'ailleurs plus d'argent. Voilà, exactement. Est-ce que l'homme aussi ne peut pas s'irriter aussi quand il y a l'argent? C'est là que je te dis, j'ai évoqué la parité. Donc, ça dit que et l'homme et la femme, les deux partenaires. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la maîtrise de soi, parce qu'aujourd'hui, je connais beaucoup de femmes en train de travailler, ils sont friqués, ils sont bien positionnés et ils ont récupéré leur homme qu'ils ont commencé peut-être dans le néant. Aujourd'hui, l'homme commence aussi à jouir. Mais généralement, de deux partenaires, la femme a toujours été très vulnérable. Ouais, la femme a toujours été très vulnérable en face de l'argent. Est-ce qu'il y a, on peut éduquer les partenaires sur la gestion financière? Exactement. C'est pour cela, je pense que je vous ai dit que pour moi c'est un grand sujet parce que je suis même dans ce management d'éducation financière. Comment gérer le finance dans vos maisons? Comment gérer le finance dans vos travails? Comment gérer vos finances dans l'entrepreneuriat? Je pense que je suis dans ça. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Comment je gère le finance. Donc, c'est toute une école. C'est toute une école, c'est toute une formation. Comment ne pas manger la sémence. Généralement, je dis à l'église que, vous savez, Dieu, quand il nous bénit, il veut à tout prix que nous puissions garder la sémence. Tu vas voir des gens, ils mangent même la sémence. La saison prochaine, ils ne savent quoi faire. Donc, c'est pour cela, beaucoup de gens, je pense qu'à travers cette émission Carnet de femmes, ils doivent prendre aujourd'hui la conscience de dire que quand Dieu te donne, ce n'est pas seulement toi qui demain encore qui reviendra pour te donner. Il doit encore visiter une autre famille, d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu te donne, il veut aussi que tu sois un bon gestionnaire. Il veut que tu sois aussi, un bon gérant. Tu vois. Donc, ça veut dire que l'argent, quand ça vient, ce n'est pas seulement à toi. Ça a de fin. Ça a pourquoi Dieu t'a donné. C'est comme aujourd'hui, cette émission. Elle est là pour aider les gens à se recadrer pour qu'ils puissent
mieux faire le pas vers l'excellence. C'est ça. Voilà. Alors, Monsieur Jérémy, comment est-ce que nos normes, pour ne pas dire attaquer les autres, nos normes sociales et aussi culturelles influencent-elles notre perception sur le partage d'argent dans un couple? Exactement. Ça dépend d'abord de quel niveau de vie que tu as, Oui. de quel revenu que vous avez, de quelle éducation que vous avez. Comme je dis, je venais de dire tantôt, il faut pas manger la sémence. Oui. C'est-à-dire que il y a des gens, quand vous lui donnez l'argent, lui il veut tout dilapider. Donc il n'a pas cette feeling de gérer. Ok. Tu vois, il n'a pas cette feeling de gérer là. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Moi, je connais beaucoup un monsieur. Quand lui a l'argent, il veut d'abord s'acheter des nouveaux vêtements. Il veut se payer un véhicule, des parfums de luxe. Et puis il te dit que moi, quand je trouve comme ça, moi, comme les Quinois disent, donc il ne sait pas se maîtriser. C'est pour cela, moi, je pense qu'à travers cette émission, qui sera beaucoup suivie, il y a des gens qui prendront maintenant de bonnes décisions parce que l'argent n'est pas fidèle et l'argent n'est pas là où souvent on le maltraite. L'argent aime le cajoler. L'argent aime le respecter. L'argent aime il aime t'amener dans le bon chemin. Mais si toi tu l'amènes dans le mauvais chemin, il vient, il te fait encore plus mal et quand il part. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous voyez déjà, il te dit, moi j'avais l'argent, faut pas jouer avec moi. Mais il n'a plus. Donc il reste avec l'histoire parce qu'il avait mal géré l'argent. C'est-à-dire que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit même celui qui est célibataire, même celui qui est célibataire, même celui qui veut se reprendre dans la vie, c'est-à-dire que tu dois avoir une bonne éducation à ce qui concerne l'argent. Surtout que nous parlons du salaire, c'est le sueur de ton front. Donc tu as travaillé, même si c'est un franc, il faut savoir comment gérer ça. Alors peut-être ouvrir un peu la parenthèse. Monsieur Jean, vous avez dit quand vous trouvez, il y a ceux qui trouvent de l'argent, ils se payent des histoires d'élix. Si je comprends bien, c'est-à-dire je travaille, j'ai mon argent que je ne me paye pas des histoires d'élix. Non, c'est pas ce que je dis. Sinon tu seras encore trop méchant. Tu seras comme il faut les faire, mais d'une manière modérée. Voilà, d'une manière modérée. Parce que chacun de nous a un niveau. Tu vois, aujourd'hui à travers cette émission, tu ne peux pas prendre quelqu'un de la rue, l'amener dans l'émission. Tu vois, ton émission est beaucoup suivie. Il faudrait prendre aussi les gens de calibre. Il y a aussi des émissions que non, balabala, il prend les gens de la rue. C'est-à-dire que chacun de nous sait d'abord la source de son argent. C'est-à-dire que moi, j'ai l'argent, je ne sais pas dilapider comme les autres. Hier, j'étais dans une réunion avec un ami, un milliardaire, d'ailleurs que je salue, il est directeur d'une entreprise. Et quand il m'a montré ses comptes, je me suis dit non, c'est pas possible. Je pense que tu as vu sur mon statut la personne que j'étais avec lui hier. Alors, il m'a montré ses comptes, mais quand tu le regardes comme ça, et puis tu donne pas l'impression. Mais je te dis, et puis tu dis, Jérémy, je me bats et je regarde souvent au risque. Tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens, comme je te dis, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas calculer les risques. Tu dis, bon, j'ai 100 000 $, je vais me payer. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Ta progéniture qui viendra. Tu vois, c'est pour cela, moi, je dis, chacun de nous, il faut toujours être modéré. Il faut être toujours modéré. Il faut pas être trop aussi annexé. Il faut pas être aussi trop en bas. Parce que, de toute façon, on va te dire que ton argent, là, ça a d'autres sources. Comment tu peux avoir l'argent mais tu t'en réjouis pas? Exactement. Avant de passer à une autre question, j'aimerais revenir un peu sur la question de Naomi. Elle a parlé tout à l'heure des normes. Des normes. Elle a parlé tout à l'heure des normes. Oui. Des normes sociales. Oui, exactement. Je pense que je viens de répondre. Quand on parle des normes, on voit en quelque sorte des coutumes, si je peux le dire ainsi. Et nous sommes des Bantous. Nous savons que dans certaines tribus, ici par exemple au Congo, on a éduqué l'homme en lui disant qu'il ne peut pas montrer son salaire à sa femme. Il y a certains hommes comme ça, certaines familles. Tu ne peux pas montrer ton argent à ta femme parce que la femme, elle voudra tout gérer, elle voudra prendre ta place. C'est toi l'homme, tu ne montres pas ton salaire, tu ne montres pas les montants exacts de ton salaire. Que dire de ces hommes-là? Voilà. Que dire de ces hommes-là? Moi, je peux dire... Ou de ces familles. Exactement. Moi, je peux déjà leur dire que c'est pas bon. C'est pas bon d'abord d'emblée. Si tu sais que tu as un bon travail,
et que tu as un bulletin de paye, je pense que même à l'entreprise où on t'engage, on dit toujours la signature de ta femme. Donc c'est pour cela d'abord je m'inscris en faux par rapport à ces gens-là qui disent que tu ne peux pas montrer ton salaire à ta femme. C'est quel salaire qu'on parle maintenant? Tu vois, par exemple, nous, on est journalistes. Moi, je suis entrepreneur. C'est-à-dire que, comme on venait de le définir, le salaire, c'est une rémunération après un travail, après une activité. Alors moi, je suis entrepreneur. Ce n'est pas chaque jour que je vends. C'est pas chaque jour que je peux avoir. Mais on parle du salaire, n'est-ce pas? Donc, moi, là, je peux avoir $100 aujourd'hui. Après 4 jours, je peux avoir $1000. Après autant de temps, je n'ai rien. Alors, je ne peux pas être toujours là en train de dire à ma femme, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais celui qui a un travail, celui qui a, comme on dit, il est engagé avec un bulletin de paye. En tout cas, cette personne, comment d'abord il va cacher ça à sa femme? Bon, oui, bon, il y a de ce genre de mauvaises intentions, mais je pense dans une bonne entreprise, et même celui qui est bien éduqué, un homme bien éduqué, parce qu'il faut toujours l'éducation, parce que ce qu'on fait, c'est tout simplement interpeller beaucoup de gens. Si tu es vraiment bien éduqué, bien organisé, je pense que le salaire, tu ne peux pas cacher à ta femme. Mais il y a ce qu'on appelle le pourboire. Les avantages liés au travail. Ça, tu ne peux pas montrer à ta femme. Non, les avantages liés au travail, comment est-ce que tu peux venir, par exemple... Vous avez parlé de la transparence. C'est ça que je dis. C'est là que je reviens. C'est là que je reviens. Je pense que je vous ai dit tantôt là, tu as $100. Par exemple, on est à 4 là, on vient de me donner $100. Et que prenez $100. Et puis tu arrives à ta femme, je dis, on m'avait donné $100. Non, on m'avait pas donné, j'ai $25. Parce qu'on avait distribué ensemble, tu vois. Oui. Par rapport aux avantages, hein, bon, ce sont des choses aussi qui peuvent aider l'homme. Mais à ce qui concerne le salaire, on ne peut pas cacher le salaire à sa femme. Alors, Monsieur Jérémy, avant qu'on prenne la question de Ruth, vous avez parlé, je reviens, vous avez dit, vous êtes entrepreneur, vous êtes journaliste et tout. Quand vous recevez les petits riens que vous recevez, parce que ça arrive que vous ne recevez pas chaque jour. Exactement. Il y a des moments. Alors, vous avez parlé de la transparence. Vous nous avez dit, non, dans un couple, il faudrait la transparence et tout ce qui va avec. Et du coup, c'est la base. Oui, la base. Et du coup, vous nous dites encore que non, en tant qu'entrepreneur, je ne dois pas tout dire à ma femme que non, voilà. Moi, en tant que femme. Non, il faut pas être dans la confusion. De pourboire. Voilà, je parle de pourboire. Mais je parle aussi de grands montants en tant qu'entrepreneur. Il y a quelqu'un qui t'a alloué ce montant. Il dit, j'aimerais que tu puisses faire pour moi telle chose, telle chose, telle chose. C'est après ce que tu vas recevoir. Tu peux aller dire à ta femme que regarde ce que j'ai reçu. Mais ensemble, est-ce qu'on peut faire le projet? Mais il y a aussi des montants. Ça, je réitère encore. Il y a aussi des montants. Il ne faut pas que ça saute comme ça à l'oreille de ta femme, soit à l'oreille de ton mari. Parce que la femme, même mon mari aussi. Oui, même le mari. Même le mari. Même le mari. Il y a des montants quand on te donne comme ça. D'abord, toi-même, tu dois être posé calme. Moi, je pense que si l'éducation financière a été, les connaissances sur l'éducation financière sont assises en nous, on ne peut pas cacher à son mari, exactement, à sa femme. Exactement, parce que c'est... Quel que soit le montant, on va lui dire la vérité sur les montants. Alors... le montant qui n'est pas à toi, il faut éviter ça. Quelqu'un t'a on parle du montant qui est vraiment à vous. Oui, à moi, parce que on ne sait jamais l'avenir. Demain, je ne suis pas maître de souffle de vie. Tu dois dire à ta femme. C'est pour cela, d'ailleurs, ici, je profite pour tous ceux qui nous regardent. Il faut toujours de fois savoir communiquer quel compte que vous avez à votre partenaire. Parce que le jour pire, elle pourra facilement relever les niveaux. C'est pour ça que je pense que même dans des banques qui se respectent, on demande toujours 2 signatures. Même 3 même. Oui. Voilà. La signature de l'homme et de la femme. Alors, parlons de comment aborder les sujets de finances ou les sujets du partage ou de la gestion financière dans un couple. Je suis fiancée, j'ai mon fiancé, il travaille de son côté, je travaille aussi de mon côté. Avec les peu que les seigneurs me donnent, j'essaie de me construire une entreprise, j'ai mon compte en banque, lui aussi là, il fait de même de son côté. On évolue très bien comme ça, mais séparément, on est fiancés, on n'est pas encore mariés. Maintenant, si on décide de se marier, de se mettre ensemble, comment on doit aborder ces sujets-là? Bon, écoute, c'est ce qui est vrai,
quand vous faites le pas pour vous tendre la main et que vous puissiez marcher ensemble, comme on dit la Bible, 1 plus 1 égale 1. Là, je pense que même sur le plan de droit, je pense qu'il y a 3 critères par rapport, comment est-ce qu'on appelle ça, communauté de biens, communauté universelle, tout. C'est à vous deux. Donc, par rapport à ce que tu as reçu de chez vous, c'est que lui a, parce que là, c'est l'amour qui joue maintenant. Mais attention, généralement, l'amour est un peu aveugle. Tu vas voir quelqu'un vient avec, on dit en swahili qu'il explique à Bukalamouchi. Il veut prendre un peu le dessus sur toi. Mais déjà, d'emblée, je pense que sur ce point-là, vous devez être clair. Tu dis, moi j'amène ça, toi aussi tu amènes ça. Mais l'avenir est sombre, mais nous voulons marcher ensemble. Donc cette transparence-là, c'est pas seulement dans le mot, même aussi dans le faire. Parce que vous allez voir, vous allez faire le shopping, comme tu sais que c'est moi qui ai amené beaucoup, tu vois, il achète beaucoup d'habits. Mais sur la carte de l'autre. Tu vois, tout simplement pour te faire du mal. Mais je pense que cette transparence, surtout que vous êtes fiancés, vous devez vous parler clairement. Exactement. Exactement. Ici, nous parlons, c'est quand vous êtes mieux. Mais bon, ça pourrait aussi que c'est l'homme peut-être qui a, ou soit c'est la femme qui a. Et là, ça demande la transparence et avoir un grand cœur pour relever l'autre. Parce que moi, je pense que la finalité, de toute façon, c'est que vous puissiez être heureux avec ce que vous avez vous avez mis en banque. Alors, monsieur Jérémy, en tant que couple, comme vous l'avez dit, l'homme peut, en tant qu'un homme marié, l'homme peut toucher un salaire et aussi la femme toucher un salaire. Alors, c'est normal qu'un homme touche un salaire un peu supérieur que le salaire de sa femme. Alors, comment créer, j'arrive, l'équilibre entre quand c'est les cas où la femme touche vraiment un salaire un peu élevé que celui de son Le dialogue et le respect. Vous êtes sûr? C'est sûr. Parce qu'on a toujours dit l'argent, en fait, ça transforme la femme. Généralement, elle s'est dit, bon, après tout, c'est moi qui donne quand même beaucoup d'argent, je touche quand même beaucoup d'argent et tout. Et elle se prend vraiment la tête. Ça, c'est quelque chose qui est tellement vécu. Alors, ça arrive qu'il y ait ce déséquilibre entre les deux. Le respect et le dialogue. Alors, que dire de ces complexes qui est chez l'homme? C'est ce que je te dis. Et l'homme et la femme. Si tu respectes l'autre, tu sauras que non, il peut pas me faire du mal. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si réellement, moi, je m'aime pour que je ne puisse pas me faire du mal, ce sera aussi pour toi. Même si je suis élevé comment. Tu sais, aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. L'homme reste le souverain sur toute chose. Il peut se réveiller pauvre, il dort riche. Il peut être riche, il dort pauvre. C'est pour ça que je te dis le respect et le dialogue. Tu as beaucoup d'argent, dialogue avec ton partenaire. Surtout que nous parlons dans le couple. Donc celui qui est à côté de toi ne doit pas être ton marchepied. Je pense que ça, souvent, ma femme me dit, écoute, là où nous venons et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le respect et la crainte de Dieu. Donc aujourd'hui, je ne peux pas venir avec le million que j'ai. Je commence à piétiner sur elle. Tu sais, généralement, laisse-moi un peu vanter ma femme et vous vantez, vous, les femmes. Vous avez un grand cœur de prendre quelqu'un de rien et de le faire roi. Tu vois. Alors, quand il est le roi, s'il peut comprendre que ma reine ici, c'est elle qui m'a amené là-bas, donc vos enfants seront de princes et de princesses. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où c'est ce que je te dis. Peu reconnaissant. C'est ce que je te dis. Voilà pourquoi je réitère encore, j'insiste sur le respect et le dialogue. Dialoguez, respectez-vous, parce que l'argent relève l'état intérieur de l'homme. Ah oui, ça c'est vrai. Jérémy, parlons à présent des avantages et des inconvénients. Sur Exactement. Le partage de, il y a toujours l'argent. l'inconvénient, c'est quand tu es égoïste, tu es renfermé en toi-même, tu veux tout sur toi. Là, en tout cas, tu n'auras même pas la joie de manger ton argent, de bénéficier de ton argent. Mais le bénéfice, la bénédiction, c'est quand tu sais partager avec les autres, surtout avec ton partenaire. Tu es là, ma chérie, aujourd'hui, regarde ce que nous avons reçu. Vous faites un petit projet. Comme moi, là, j'ai 5 enfants.
Tu dis, bon, moi, je n'habite pas ici. Alors, je viens de recevoir, par exemple, $10. Si on peut lever $2 pour ça, $1 pour les enfants. Oui. Bon, pour toi aussi, parce que tu pries pour moi, parce que moi, j'ai une femme qui prie. Tes prières-là, je récompense à l'église. Souvent, on ne manque pas de payer ta dîme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont même égoïstes pour Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ton salaire. Il refuse même de donner sa dîme. Il refuse de faire le bien aux pauvres. Tu vois, tout ça, il y aura beaucoup de conséquences. Par rapport à ça, si tu veux mieux partager, il faut toujours savoir collaborer, mettre d'abord Dieu en exergue, et puis ton partenaire. Si tu as des enfants, si tu n'en as pas, il faut toujours mettre l'épargne. Parce que le salaire, on dit que c'est après une activité. Tu peux faire une activité comme ça, tu ne reçois rien. Mais au moins, c'est que tu avais épargné, ça peut te relever. Alors, Ruth, s'il te plaît, alors en tant qu'homme, est-ce que un homme peut-il vraiment passer peut-être 3 ans, 4 ans avec les salaires de sa femme en tant qu'homme de la maison, en tant que chef, comme vous l'avez dit? Oui, mais bon, en fait, oui, mais quand l'homme avait ou bien quand l'homme n'a pas. Quand il n'a pas, bon, il s'est retrouvé. Quand il n'a pas, oui, avant il en avait. Oui, peut-être. Oui, ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle le down de la vie. C'est ce qu'on appelle le down de la vie. C'est-à-dire que tu peux tomber. Et voilà pourquoi est-ce qu'on vous appelle les aides semblables. Voilà pourquoi on parle derrière le monde aujourd'hui pas de parité. C'est-à-dire que l'homme avait, mais il n'a plus. D'ailleurs, j'ai beaucoup de couples à qui on en a beaucoup vraiment fait ce travail-là. Aujourd'hui, nous voyons que la femme a donné encore le capital à l'homme. Il s'est relevé. Peut-être le travail était fini et l'homme s'est lancé dans le business. Aujourd'hui, je pense que ça va. C'est possible. Vous êtes partant avec cette histoire de parité? Très partant même. Moi, je suis très partant. Très partant. Ok. Très Ça, c'est partant. intéressant en tout cas. Alors, monsieur Voilà Jérémy. pourquoi je vous encourage même de faire encore l'excellence dans les émissions. Parce que vous faites mieux plus que les hommes. Exactement. Monsieur Jérémy, pour ce qui est des objectifs ou des projets dans un couple, on mélange les salaires ou on prend uniquement les salaires de l'homme? Non, mais on fait toujours un mixage, non? Parce qu'on parle de projet. C'est pas le projet de l'homme, c'est pas le projet de la femme, c'est le projet de la maison, c'est le projet du couple. Mais c'est l'homme, c'est quand même l'homme le chef de la famille. Exactement, mais alors je te repose encore la même question que tu venais de me dire. L'homme est tombé, il est fauché, mais c'est la femme qui l'aide. Alors quand on commence le projet, c'est le projet de l'homme, c'est le projet de la femme, c'est le projet de la maison. C'est pour cela, moi je me dis, à ce qui concerne le projet, avec le salaire, vous mettez ensemble, vous discutez. Vous savez enlever ce qui est le nécessaire de la maison. Par exemple, si vous êtes locataire, vous enlevez le loyer, vous enlevez à manger, ce qu'on appelle la scolarité des enfants, la ration et autres, de tout ce qui va, et vous mettez toujours votre caisse d'épargne. Mais on a toujours dit, l'argent de mon mari, c'est notre argent, mon argent, c'est mon argent. Oui, c'est une très mauvaise conception. Oui. Une très mauvaise conception. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les femmes, ils se disent que non, nous on est les femmes au foyer, donc ils ne savent rien faire. Elle ne travaille pas. Voilà, donc quand l'homme n'est pas là, tu vois que la maison est très froide. Parce que l'argent de mon mari, c'est mon argent. C'est notre argent. Mon argent, c'est mon argent. Tu vois, une très mauvaise conception. Et il y a des femmes qui sont comme ça. Le mari n'a pas laissé, peut-être n'a pas trouvé. Lui, il a l'argent et les enfants dorment affamés. Les enfants ne savent pas aller à l'école parce que la femme a dit c'est mon argent, c'est pas l'argent de mes enfants. C'est leur papa qui doit venir me donner comme celui qui m'a fait faire naître ses enfants ici. Moi, mon argent, c'est pour ma beauté. Non, attention. Voyez avec cette beauté que vous avez, quand tu donnes encore un peu à ton mari, je te dis c'est une grande bénédiction. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit. En tout cas, il faut que je la pose. Vous avez une famille, vous êtes en couple, vous avez une famille, votre femme aussi a une famie. Et quand il s'agit de partager, bah oui, votre belle famille. Et quand il s'agit de partager à la belle famille ou à votre famille, on prend l'argent de qui? Vous prenez dans votre argent? Généralement, c'est l'homme. Mais dans le cas échéant où nous parlons, c'est notre argent. Et l'argent de la femme. Exactement. Parce que nous parlons, on est ensemble. Nous parlons qu'on est en couple. Donc, c'est notre argent. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez changer un peu la conception, votre manière de réfléchir. Quand on est en couple, ce n'est plus mon argent.
c'est devenu notre argent. Notre argent, oui. D'ailleurs, ma femme me dit souvent que quand tu viens avec mon argent là, je dis, c'est moi qui est parti travailler. Oui, oui. Tu es parti travailler pour qui? C'est pour nous ici. Elle aussi, quand elle fait ses petites activités, elle te dit, bon, écoute, chérie, j'ai l'argent, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire? Je dis, bon, écoute, comme on est un peu là dans le pays, où on achète les documents, j'ai dit, bon, comme moi je suis pas là, tu peux payer le document du véhicule, le document de bord. Ok, chérie, c'est bon, j'achète. Tu vois, parce que c'est notre argent. Il y a cette petite transparence. Alors, peut-être pour finir, une petite question, peut-être pour finir dans 2 ou 3 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller en tant que couple marié? Déjà, combien d'années de mariage? Pardon, 16 ans de mariage. 16 ans de mariage, c'est énorme. Alors, comment gérer et quel conseil vous pouvez donner à ce jeune couple, peut-être, vu aussi la génération que nous sommes aujourd'hui? Quel conseil vous pouvez donner sur la gérance d'un salaire? Voilà, dans un mot, dans tout ce que nous venons de parler pendant 30 bonnes minutes, ce qui est vrai, la gestion, elle doit être transparente, avec beaucoup d'amour et de respect. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir ton argent, respecte celle qui est à côté de toi. Parce que généralement, on dit que l'argent dévoile l'homme intérieur. Alors, généralement, l'homme intérieur a toujours été méchant. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est méchant, torturé par-dessus tout. Et à ce qui concerne de notre actualité, de notre vie, donc, quand tu as quelque chose, il faut savoir respecter ton partenaire. Surtout, on parle dans le couple. Parce que je sais, généralement, les hommes se battent bec et ongle pour avoir quelque chose. Mais quand tu l'as, ça sera pas pour toi, mais ça sera pour ton partenaire. Oui. Et le partenaire avec qui vous avez fait des enfants. Et au-delà de ça, ton partenaire a une famille. On est des Bantous, on est des Africains. Il faut toujours savoir aussi aider. Aider la famille. Et celui qui aide généralement, la main qui donne généralement, c'est la main bénie. Qui reçoit, oui. Alors, et ici, j'aimerais déjà dire aux gens, il ne faut pas seulement aussi se contenter de ce que tu as. Cherche à développer la bonne manière d'avoir plus de ce que tu t'attends. Hein? Donc, il ne faut pas seulement te contenter de dire que moi, je suis habitué d'avoir $100. Non. Avec les $100, est-ce que je peux faire plus? Parce que en grandissant, le besoin s'accumule encore. Le souci de la vie devient encore plus grand. Tu vois, comme aujourd'hui, vous avez commencé avec Carnet de femmes. Demain, vous pouvez vous retrouver dans la rédaction. Après, demain, on peut te prendre, tu deviens conseillère en communication. Et après, demain, tu deviens ministre de communication. C'est-à-dire que le problème, est-ce que tu as les ambitions, le focus pour l'excellence? Même l'argent, ça demande d'excellence. Parce que quand tu as aujourd'hui $100, toi, tu te contentes seulement de $100, tu ne seras pas excellent. L'excellence, c'est celui qui cherche à faire toujours meilleur. Donc, le jeune couple, ceux qui sont déjà dans le mariage, ceux qui ont un peu semblé tituber, donc cherchez à faire toujours mieux. Si vous voyez que vous étiez en baisse, mettez-vous ensemble, priez, conseillez-vous. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions tomber en baisse? Parce que généralement aussi, le jeune n'aime pas être conseillé. Les gens n'aiment pas être conseillés. Tu sais que tu es en baisse, mais il fait le gros dos. Oui. Donc, il dit, moi j'avais l'argent. Maintenant, tu n'as pas. C'est nous là qui semblons avoir quelque chose. Essaye un peu de comprendre et relève-toi. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Jérémy. Merci, madame Naomi. Merci, madame Ruth. Également, c'est la fin de cette émission. Ruth, un mot peut-être pour la fin. Aujourd'hui, je vais te laisser quand même clôturer. C'est pas injuste aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es pas injuste. Non, je ne suis pas injuste. Je dis merci à monsieur Jérémy. C'était un très bel partage. Merci beaucoup. On a en tout cas reçu de votre expérience. C'est partagé aussi. Ça c'est pour que vous avez avec de très belles questions aussi pertinentes. Avec vos 16 ans de mariage, en tout cas, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Et merci aussi à Naomi. C'était un plaisir de présenter cette émission avec toi. Et merci aussi à tous nos téléspectateurs et à toutes nos téléspectatrices qui regardent Carnet des femmes. Et nous vous fixons rendez-vous prochainement avec le même et réel plaisir. Au revoir. Bye bye.